Mais de cœur, on est plutôt entrepreneur et cofondateur de Will. Et vous allez savoir ce que c'est tout à l'heure. Donc on est tombé comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. On est tombé dans l'entrepreneuriat en Master 1. Bon, vous verrez que le conférencier d'après est tombé dans la marmite à 14 ans. Donc bon, il a fait mieux que nous. Et on est vraiment content d'avoir fait ce choix aujourd'hui. On s'est également posé la question, qu'est-ce qu'auraient été nos vies si jamais on n'était pas tombé dans ce chaudron comme Obélix. On aurait été diplômé, on aurait été embauché dans une SS2I, une société de service, on aurait touché 45 000 € par an, on aurait travaillé 10 heures par jour, on se serait marié, séparément évidemment, pas besoin de le préciser. On aurait eu une maison, séparément également. On aurait eu des enfants, séparément, mais ils auraient pu jouer ensemble. Et comme une vie n'est jamais parfaite tant qu'on n'a pas un chien, on aurait eu un labrador ou un golden. Et tout et tout. Mais bon, nous on s'est dit non, on a juste envie de quelque chose de différent. C'est à ce moment-là qu'on a découvert l'entrepreneuriat en Master 1 à travers le concours des entrepreneuriales. Donc les entrepreneuriales, c'est un concours qui est organisé par le réseau Entreprendre et toute l'équipe de Christophe Bourreau, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et à cette époque, on avait le projet Meet Your Sam, qui était une plateforme de covoiturage de soirée. Donc le concours Les Entrepreneuriales, c'était un concours de création de business plan. Donc ça nous a plu, mais on a voulu aller plus loin. Donc on a créé un premier prototype, on s'est formé, parce qu'on n'avait aucune compétence en informatique à l'époque. Et on a sorti un premier prototype à la mode 2000, bon, avec 13 ans de retard, mais bon, on débutait. Ensuite, ça nous a beaucoup plu, donc on a aussi participé à plusieurs concours, donc Varter d'innovation, PAC à Est, les entrepreneuriales et également la Social Cup. Et ça nous a permis de gagner un certain nombre de prix, notamment une vidéo à l'agence Black Twin, 2000 € et tout ce que vous pouvez voir là. Donc ce sont des prix qui sont vraiment intéressants pour se lancer. Pour l'anecdote, lors de la Social Cup, on a sollicité les gens pour sauver notre vie en tweetant pour notre projet. Et il y a même un chat qui a voté pour nous et même des jolies filles, donc on était contents. Et tout ça nous a plu et on a voulu encore plus travailler sur notre projet. Donc on a mis notre casquette de négociateur, Nicolas et moi, et on a négocié de passer au moins 300 heures sur le projet qu'il y avait à l'école d'ingénieurs, mais pour travailler sur notre projet Meet Your Sam à l'époque. Donc on est venu négocier. Le directeur nous a dit non. Ensuite, on y est retourné parce qu'on était têtu et il nous a redit non. Et on y est encore retourné et finalement on a réussi à le convaincre. Donc pendant ces 300 heures, on a réussi aussi à créer une deuxième version plus aboutie de cette plateforme. Et on a fait une petite avancée dans le temps, donc on était plus à la mode 2006 avec plus que 6 ans de retard. Donc on était content aussi. C'est à cette époque-là qu'on a décidé de prendre le statut étudiant-entrepreneur qui nous a permis de faire notre stage à TVT. Donc on voulait remercier particulièrement TVT parce que pouvoir être rémunéré à créer sa start-up, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Donc on a pris Meet Your Sam et on l'a jeté à la poubelle. Là vous allez me dire mais pourquoi vous avez fait ça ? Tout simplement, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a contacté nos concurrents, on leur a téléphoné, on leur a posé plein de questions. Et ce qui en est ressorti, c'est que chacun d'entre eux déjà, soit ils s'arrêtaient, soit ils pivotaient. Et pourquoi ça se passait comme ça ? C'est parce que en fait, les gens ne sont pas prêts à covoiturer encore en soirée. Il y a le risque de l'alcool, le conducteur, on ne sait pas s'il a bu ou pas. Et en plus de ça, il y avait une contrainte sur l'horaire. Par exemple, moi, le soir, quand je sors, et ça m'arrive souvent de sortir, si j'ai envie de rentrer plus tôt ou plus tard, je vois avec mes amis s'ils veulent bien, et je veux bien faire des concessions avec eux. Mais par contre, avec un inconnu, je n'ai pas du tout envie de faire de concessions. Quand j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer. Ça, c'était le côté négatif. Et le côté positif qui est ressorti de cette étude de marché, c'est que malgré tout, il y avait quand même des gérants qui payaient 80 € par mois pour un service qui n'avait aucun utilisateur. Donc c'est qu'il y avait un marché et qu'il y avait un problème à résoudre à ce niveau-là. On a décidé de pivoter et on est reparti presque à zéro avec notre expérience qu'on avait eue de Meet Your Sam. On a amélioré notre produit.
Du coup, on a voulu cette fois faire les choses bien. Donc, on a rencontré des gérants d'établissements, de bars, restos et boîtes. Et on leur a posé des questions ouvertes. On a cherché à comprendre vraiment leurs besoins en phase 2, en les rencontrant. Et sans chercher à leur vendre quoi que ce soit. Donc, c'est une méthode qui marche beaucoup mieux que ce qu'on avait fait avant avec Mitursam. Et on a fait des hypothèses de solutions possibles pour résoudre leurs problèmes. Clin d'œil au Lean Startup, pour ceux qui connaissent. Et alors les hypothèses, la première, c'était que les gérants d'établissement seraient prêts à offrir des avantages aux capitaines de soirée tout en payant pour ça. Donc ça paraît fou comme hypothèse, mais bon, soit, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que les capitaines de soirée accepteraient d'accepter des avantages, de recevoir des avantages en échange de ne pas consommer d'alcool. Donc à partir de là, on a validé ces hypothèses et on a créé Will. Will, qu'est-ce que c'est ? Ça part du problème que être capitaine de soirée, honnêtement, c'est frustrant. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça ne me donne pas envie d'être capitaine de soirée à la base, le SAM. On paie notre entrée en boîte à 15 €, on paie nos boissons sans alcool à 5 €. C'est pas du tout agréable. Du coup, on a créé avec Nicolas une application qui vous permet d'obtenir des avantages tout au long de la soirée et au moins d'avoir une contrepartie à être capitaine de soirée. Donc ça peut être des cocktails sans alcool, des entrées en boîte de nuit, même des sushis pour les grands fans, dans un réseau d'établissements, de bars, restos et boîtes de nuit. Donc ça, c'était le côté plus utilisateur, mais d'un autre côté, il y a les gérants des établissements qui, eux, leur problème dans la société actuelle, c'est la concurrence. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est difficile pour eux d'acquérir de la clientèle, donc d'être visibles, de se démarquer. Et en plus de ça, ils sont responsables de leur clientèle. Donc on s'est dit, on va utiliser le problème des gens qui sortent pour résoudre ce problème-là. Donc on crée un réseau d'établissements de partenaires qui veulent offrir des avantages et ça leur permet de se démarquer parce que si tu peux obtenir des avantages dans un établissement et pas dans l'autre, c'est un moyen de différenciation. La visibilité, quand vous venez sur notre plateforme, vous les voyez, alors qu'avant peut-être que vous ne les connaissiez pas. Et enfin, ça réduit le risque d'être responsable d'un accident. Et même s'il y a un accident, au tribunal, le juge il va regarder qu'est-ce que l'établissement a fait. Est-ce qu'il est resté les bras croisés devant ce problème-là ou pas? Et s'il a fait quelque chose, c'est pas mal pour lui. Donc on est conscient que ce n'est pas avec cette solution-là qu'on va devenir riche, mais notre vision chez Will, c'est déjà dans un premier temps d'offrir quelque chose qui résout un problème sociétal et également derrière offrir toute une gamme de produits et de services aux gérants d'établissements qui leur permettent de simplifier leur vie. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs avec Vincent quand on a créé Mitursam, etc. Et on avait envie de vous faire un retour sur 10 conseils qui pourraient peut-être vous faire gagner du temps, du moins on l'espère. Conseil numéro 1, sortez votre produit minimum viable le plus rapidement possible. Pour ceux qui ne savent pas, le produit minimum viable, c'est le prototype qui va vous permettre de faire la démonstration de votre idée, que c'est quelque chose de bien. Dropbox, par exemple, eux, ils ont tout simplement fait une vidéo et en l'espace de 2 semaines, ils ont eu plus de 100 000 personnes qui se sont inscrites à leur liste d'attente. Là, ils ont vraiment prouvé qu'il y avait un marché et quelque chose à faire. Deuxième conseil, lutter contre le perfectionnisme qui est en vous. Donc on est tous les deux ingénieurs et on voulait tout le temps faire les choses parfaitement. Mais on s'est aperçu que ça marche pas souvent, voire jamais, vouloir faire les choses parfaitement. Donc voilà, c'est un des conseils qu'on peut vous donner. Pour exemple, si on vous demande de construire un véhicule qui vous amène d'un point A à un point B, vous allez peut-être être tenté par vous lancer en tant que perfectionniste dans la construction d'une voiture. En fait, tout simplement, un skateboard, ça répond aux besoins de se déplacer du point A au point B. Donc, pensez ça, pensez petit et faites des choses petit à petit qui marchent. Troisième conseil, gardez à l'esprit que tout ce que vous croyez est une hypothèse. Concrètement, avec Mitursam, on a cru qu'on allait révolutionner le monde de la soirée, mais en fait, c'était faux. Il y avait plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, et finalement, ça ne fonctionnait pas. Donc, gardez ça à l'esprit. Quatrième conseil, testez vos hypothèses sur le terrain qui découlent du troisième. Donc, je m'explique. Donc ça, c'est de l'aquaponie artistique.
Donc si vous voulez lancer un business d'aquaponie artistique, la seule manière de tester vos hypothèses, c'est de demander au gérant de la piscine s'il voudra bien mettre des poneys dans sa piscine, de demander aux personnes qui font de l'aquaponie si leurs problèmes, ce qu'ils pensent de l'aquaponie, et même de demander à l'éleveur de poneys si c'est OK de mettre des poneys dans une piscine. C'est la seule manière de vérifier vos hypothèses en demandant. Vous pouvez demander au poney même s'il a envie d'aller dans la piscine, etc. Cinquième conseil, les Google Forms. Là, peut-être vous allez tomber un peu de haut, mais les Google Forms, c'est aussi utile que ça. Ça sert à rien. Malheureusement, quand vous envoyez un Google Form à quelqu'un, déjà, vous allez l'envoyer à votre réseau, donc à des personnes qui vous ressemblent, donc ils vont penser comme vous, donc ils vont être tentés de répondre oui plus facilement à vos questions. Également, les personnes à qui vous envoyez vos Google Forms, ce sont vos amis. Et ils croient en vous, ils croient en votre projet déjà de base. Donc ça aussi, ça va fausser les données. Et dernière chose, quand vous posez une question à travers un Google Form, par exemple avec l'aquaponie, si vous dites est-ce que tu voudrais faire de l'aquaponie pour 50 €, par exemple, la question que la personne va entendre inconsciemment, c'est si un jour, peut-être, tu avais l'occasion de faire de l'aquaponie, on te proposait et que tu as le temps à ce moment-là, est-ce que tu donnerais 50 € pour faire de l'aquaponie? Donc là, forcément, les gens sont tentés facilement de dire oui. Sauf que si, par exemple, je demande à Thomas, je dis « Thomas, viens, tout à l'heure, on va faire de l'aquaponie tous les deux. Tu me donnes 50 €, tu vas me répondre quoi ?» Non. Donc voilà. Donc d'ailleurs, c'est cette erreur-là, souvent, qui mène des jeunes start-upers à croire que seulement avec 1% du marché, s'ils visaient 1% de leur marché, eh ben, ils vont être millionnaires. Tout ça à cause d'un Google Form. La création de votre structure juridique, c'est la dernière étape, en tout cas pour un service innovant. Vous devez d'abord valider vos hypothèses, valider un certain nombre de paramètres avant même de vous lancer dans la création de l'entreprise. Ça vous évitera de perdre du temps, ça vous évitera de l'argent. De perdre de l'argent et de modifier des statuts parce que vous avez changé de projet ou ou que vous avez pivoté. 7e conseil, trompez-vous le plus rapidement possible. Donc, le conférencier précédent évoquait IBM. Donc, Thomas Watson a dit en 1943 qu'il y avait un marché pour 5 ordinateurs à l'époque. Donc c'est une belle erreur parce que depuis que j'ai parlé, il y a au moins 50 ordinateurs qui ont été vendus dans le monde. C'est 350 millions d'ordinateurs par an qui sont vendus. Donc ça, c'est une belle erreur et un bel exemple. 8e conseil auquel on tient, c'est que n'ayez pas peur de vous lancer. Évidemment, on est entrepreneur et nous, on s'est lancé. Tout ce que vous risquerez à vous lancer, si vous avez envie de le faire, c'est améliorer votre réseau, rencontrer des personnes formidables et vivre une expérience exceptionnelle. Donc, lancez-vous. 9e conseil, assurez-vous de résoudre un problème, surtout si vous vendez un service qui est innovant. On voit trop d'applications passer comme ça, comme des étoiles filantes, alors que tout ça parce qu'elles ne résolvent pas un problème et qu'il y a une équipe de marketeurs, de community managers derrière, de commercial qui arrivent à vous faire croire que vous avez besoin de ce produit alors que c'est faux. Mais la réalité, elle revient toujours et au bout d'un moment, vous n'utilisez plus l'app, vous la supprimez et voilà. Dernier conseil, écoutez tous les avis qu'on peut vous donner. Donc ça peut être votre grand-mère, votre filleule, la personne que vous avez rencontrée à une soirée. Prenez-les tous en compte, mais triez-les aussi surtout, parce que parfois il y a de très mauvais conseils. Et surtout, faites-vous confiance. On aime bien finir nos présentations avec une citation. Donc dans un monde qui évolue très rapidement, la seule stratégie qui est sûre d'échouer, c'est de ne pas prendre de risques. Donc allez-y, prenez des risques et amusez-vous. Namasté. Merci.